Nabot partie 2. Nabot n'avait rien de semblable d'Ésaü, qui à cause des lentilles a vendu son héritage. Ésaü démissionne aisément de son statut, n'assume pas la responsabilité qui lui incombe et méprise son droit d'aînesse. C'est là un comportement étonnant. Tout ça pour des lentilles. Pour Nabot, il n'avait pas regardé à la grandeur du roi Achab, mais à l'héritage et ce qui est coutumier de ses parents. Il sait que ce champ était la propriété de ses ancêtres, lui aussi un jour partira et laissera le champ à ses progénitures ou bien à celui qui de droit. Que dira l'histoire après moi? Que à cause de la ruse du roi j'ai été séduit et changé les donnes généalogiques. Non, Achab est roi, il connaît bien les règles coutumières d'Israël, je dois lui dire la vérité même si je dois mourir. J'avais travaillé dans une école en Belgique, du nom de Gatti-Gamon. C'est une école composée du cours du primaire, secondaire et supérieur. La responsable ou la concierge était du nom de Madame Pierrette. La statue de leur arrière-grand-mère est érigée dans l'enceinte de l'établissement. Un jour on causait parce qu'elle est sur le point d'aller en retraite. C'est là où elle me disait que l'école a été fondée en 1800 et voilà la photo de leur grand-mère, la fondatrice. L'école est encore intacte, bien modernisée et bien organisée. C'est là où elle me disait que si elles partent, une autre personne qualifiée dans la descendance de leur grand-mère viendra prendre le relais de la maintenance, et que cela va se répéter de génération en génération. J'ai été surpris de voir que cette école n'a pas été vendue par la première génération, la deuxième ni la troisième. J'ai dit en moi que si c'était en Afrique, on ne verra plus les briques, peut-être qu'on se souviendra de cette dame jusqu'à les penser à cette école. C'est incroyable. Cette école peut encore exister pendant des années si la vie sur Terre est encore présente. Les parents ont appris à tour de rôle à leurs enfants comment garder pendant les crises, les manquements, les conflits, les guerres l'héritage familial. Nabot n'était pas un homme corrompu ou bien irresponsable ou déséquilibré comme Ésaü. Ésaü était tellement désaxé qu'il a accepté la proposition de son frère jumeau à prendre son titre d'aînesse à la place des lentilles qui ne feront même pas 2 jours dans son estomac. Quelle honte! De l'autre côté nous avons un homme intègre, objectif, loyal du nom de Nabot qui n'a pas cédé au chantage du roi Achab. Nabot a fait dans la dignité, face à la crise inédite d'Achab. Anania et Saphira ont choisi le mensonge et la mort, à la place de la vérité, et la vie éternelle, en mentant aux apôtres à propos de leur terrain vendu. Voilà comment plusieurs sont morts debout aujourd'hui en croyant qu'ils sont encore quelque chose pour Dieu. Anania et Saphira pensaient-ils que les fonds collectés étaient abusivement utilisés par les apôtres? Qu'est-ce qui les a poussés à commettre de tels actes qui les conduit à la mort? Commettons-nous aussi aujourd'hui de tels actes? Ils ont voulu rectifier la règle générale de Dieu en matière de possession, c'est-à-dire ce qui m'appartient, nous appartient. Je veux vous faire savoir ici que tout ce que les gens envoient comme dîmes, offrandes, dons, et prémices sont utilisés pour l'œuvre de Dieu, à savoir, aide aux démunis, orphelins, l'achat des motos pour ceux qui n'en ont pas les moyens et ceux qui sont abusivement maltraités par les propriétaires des motos. L'aide aux prisonniers et à leurs familles. La scolarisation des enfants, l'aide aux malades dans les hôpitaux, les hospitalisations et les soins médicaux. Les prises en charge des familles entières. L'hospitalisation des étrangers comme la parole de Dieu le demande, à savoir leur logement et alimentation en nourriture. Leur déplacement d'un point X à un point Y. Le paiement des factures d'électricité et des ordonnances médicaux, les hébergements et billets d'avion, le paiement des dots de mariage, et non la collecte des dots pour mariage. Le paiement des loyers. La liste est longue. Le Père des Nations, à ce que je sache, n'a même pas comme propriété privée, un quart de lot de terrain. Tout est réinvesti dans l'œuvre de Dieu. Josué et Isaac demandaient au Père des Nations de l'état de gérance des fonds, car à chaque moment il y a des manquements. Le Père des Nations lui a répondu par ce proverbe, le porcin a demandé à sa maman des raisons de la longueur de sa bouche. Sa maman lui a dit, mon fils, bientôt tu comprendras, et indiscutablement tu comprendras mieux. Josué et Isaac lui a dit que si Dieu n'écrivait rien sur le mur en disant de faire telle ou telle chose, lui ne bougera non plus.
De son retour jusqu'à aujourd'hui il a fermé sa bouche, car tout lui est clair. On dit par exemple que quelqu'un est malade, vas-tu attendre l'écriture de Dieu sur le mur avant de le conduire à l'hôpital? Le premier à dire aujourd'hui que telle ou telle personne a ce problème, on doit le soigner, c'est Josué Isaac en personne. C'est facile à parler si on est de loin, mais de près, les choses sont différentes. Un jour, une sœur a fait un don de 15 millions de francs CFA. Le jour-là, le Père des Nations a mis l'argent, c'est-à-dire les 15 millions, dans un sachet de 25 francs et l'a envoyé à Josué Isaac par un frère. Le Père des Nations ne lui avait rien spécifié à propos de la somme. Il lui a seulement envoyé la commission de lui garder le sachet. Josué Isaac a jeté le sachet et récipient dans lequel se trouvaient les 15 millions dans un coin de la salle à manger, ne sachant même pas qu'il y avait quelque chose de précieux dans le sachet. Quelque temps après, l'apôtre Gabriel lui envoya un message qu'un frère viendra prendre le sachet. Josué Isaac a remis le sachet au frère en se demandant ce que le Père des Nations allait faire avec cette colis. Finalement le Père des Nations lui a demandé s'il savait ce qu'il y en avait dans le sachet. Il lui a répondu non. Le Père des Nations lui a dit qu'il y avait dans le sachet 15 millions de francs CFA. Josué Isaac était surpris de n'avoir pas pris soin et importance au colis. Toute cette somme a été utilisée pour payer les dots pour les mariés. Et ça est une goutte d'eau dans la mer. L'argent que le Père des Nations a utilisé pour les mariages peut être estimé à des millions et millions. S'il cherchait de l'argent, il pouvait quand même acheter un quart de terrain et construire sa propre maison, mais il est toujours dans une maison en location. Galates 6 le verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. As-tu écouté le conseil des gens qui t'ont égaré du chemin de la bienveillance? Osée 10 le verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Conclusion. Dans 1 Samuel 15, au moment où Dieu a envoyé le roi Saül d'aller détruire la nation d'Amalek, ses habitants n'étaient pas en complicité avec leurs ancêtres, des actes qu'ils ont commis. Dans 2 Samuel 17, ce que le roi Saül a fait et que ses générations ont récolté. Quels sont les péchés que vous commettez et que vos générations futures en payeront le prix? Es-tu parmi ces gens? Le roi Achab a plaidé pour sa famille même et Dieu lui a promis qu'il ne verra jamais la destruction de sa famille tant qu'il est encore en vie. As-tu fait quelque chose et que c'est après ta mort que tes enfants en paieront le prix? Vas-tu refuser de demander pardon à Dieu et laisser tes générations recevoir les contre-coups? Que le Seigneur Jésus bénisse d'abondance ceux qui malgré les temps difficiles continuent à offrir à Dieu dans le but de voir son œuvre accomplie. Et toi, veux-tu échanger les promesses de Dieu dans ta vie avec une vigne de mensonges d'Achab? Le mensonge? Le découragement? Même devant des pluies de pierre, Nabot n'avait pas changé d'avis. Apocalypse 3 le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ésaïe 32 le verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Apocalypse 22 le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, Shalom.